Je suis avec Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, comment vous vous sentez? Très bien. Très bien? Oh oui. Assez détendu? Oh oui, super. Vous arrivez de Normandie? Oui, tout à fait. Ouais. Et vous êtes venu comment? Je suis venu en train. Mais vous auriez peut-être préféré venir à moto, non? Oh oui, sûrement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette permis moto? Je l'ai arrêté, ouais. Parce que bon, à cause que je suis parti... Vous déménagez beaucoup, Oui, voilà, apparemment. c'est ça. Mais alors, vous êtes bientôt marié avec Christelle, ouais. et vous êtes papa d'un petit Théo. Oui. Mais vous avez pensé à ça parce qu'il faut un sidecar directement, quoi. Ah bah, on verra ça après. Rebecca, vous pouvez peut-être donner quelques conseils parce que nos téléspectateurs l'ignorent peut-être, mais vous allez souvent porter vos invitations à moto. Oui, mais enfin sur une 125 parce que j'ai quand même raté 3 fois mon permis. Mais je vais lui donner des conseils. Ça, on va pas le dire. À tout à l'heure, Rebecca. Donnez-lui quelques conseils et nous, pendant ce temps, dès que la connexion va être coupée avec la loge, on va pouvoir apprendre, Laurent, qui a une vérité à révéler ce soir à Mickaël. On va l'apprendre en accueillant sur ce plateau un garçon qui s'appelle Nicolas. Bonsoir, mais c'était pas Mickaël qu'on voulait accueillir, Laurent, c'était Nicolas. C'est drôle, Nicolas, parce que vous avez un air de ressemblance incroyable avec un garçon qu'on vient de voir il y a quelques secondes aux côtés de Rebecca. Non, c'est un cousin. Ouais. Mais je suis plus beau aussi. Ouais. C'est votre frère, Ouais, c'est mon frère jumeau. et pas seulement votre frère, hein. Jumeau. Mon frère jumeau, ouais. Jumeaux. Et les jumeaux, normalement, et j'en sais quelque chose, c'est du soudé, c'est du costaud, Ouais. hein, c'est pour la vie. Ouais, normalement, Sauf ouais, que c'est pour vous- la vie, ouais. Ça se passe pas exactement comme ça. Non. Vous ne vous êtes pas parlé depuis combien de temps? 4 mois à peu près, ouais. 4 mois sans dire un mot à votre frère. Non, rien du tout. C'est beaucoup entre des frères jumeaux, 4 mois sans se parler. Hein. C'est énorme. Première fois de votre vie que ça arrive? Première fois, ouais. Vous avez toujours été très proches? Toujours, ouais. Tous les jours on était ensemble, il a vécu avec moi 4 mois. Et en fait ça s'est déchiré. On va voir justement comment, Nicolas, comment les choses sont envenimées entre votre frère et vous. En fait, la source de ce problème, ce sont vos compagnes qui se sont disputées et du coup, eh bien, la dispute s'est élargie. Disputé, voire plus, Pascal. Oui, ça a été très chaud entre vos compagnes Ça a et été du très coup, dur. c'est devenu aussi très tendu entre votre frère jumeau et vous. On regarde ça en image. Même regard, même sourire, même visage. Serait-ce une illusion? À ne pas s'y tromper, ces deux-là sont jumeaux. Nicolas et Mickaël ou l'histoire de deux frères unis par leur ressemblance. Plus qu'une ressemblance, un duo à l'infini. Jamais trop loin l'un de l'autre, telle est leur devise. Nicolas et Mickaël, même vêtements, même banc d'école, même copains. Nicolas et Mickaël, complicité jumelle, ils ne font qu'un. Je vais jamais y arriver, moi ça me prend la tête. Et puis aux amours fraternels suivent les premières passions amoureuses. Nicolas rencontre Noémie, Mickaël rencontre Christelle. Mais là encore, les deux frères ne se quittent pas. On veille l'un sur l'autre, on rit les uns avec les autres, on aime, mais rien ne nous séparera. Sur les films du bonheur, on affiche les sourires communs, les amours particulières, les instants de joie d'un destin jumelé. Et puis les photos de famille s'agrandissent. Mickaël devient un papa, Nicolas devient parrain. Mais les deux frères ne se doutent pas encore que cette vie qui les a unis pourrait bien vite les séparer. Nicolas et Noémie décident de quitter la Normandie pour aller vivre à Niort. Nicolas veut être pompier volontaire, là-bas, il y arrivera. Pour la première fois, Nicolas et Mickaël sont séparés. Ils vivent mal cette situation. Alors Mickaël part avec sa femme et son fils rejoindre son frère. Nicolas et Noémie leur proposent une cohabitation, mais celle-ci tourne vite au drame. Noémie se sent étouffée. La vie à 5 devient pour elle un enfer. Elle se sent seule dans ce mal-être. Le malaise se fait sentir, une dispute éclate avec Christelle. C'est la fin d'une entente parfaite. Christelle et Mickaël retournent subitement vivre en Normandie. Les jours qui suivent installent un silence insupportable entre les deux jumeaux. Nicolas souffre de l'absence de son frère.
Et ce soir, il veut plus que tout effacer les querelles pour retrouver son âme sœur, son autre, son jumeau, Michael. Mais Michael acceptera-t-il d'ouvrir le rideau de la réconciliation ? Ça, on va le savoir dans quelques secondes. L'histoire est racontée avec, évidemment, le concours de documents que vous nous avez gentiment prêté pour qu'on fasse ce sujet avec vous. On rappelle, tous les sujets sont toujours faits avec nos invités, bien sûr. On le voit, il y avait une très belle complicité qui vous unissait quand vous étiez gosse. Hein. Ouais, énorme. On ne peut pas s'imaginer la complicité qu'on a avec un jumeau. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est pas comme si c'était deux frères. C'est mon double. Tout ce que je vais faire, lui, il va faire la même chose. À ce point? Ah ouais, à ce point. Genre Quand j'ai déménagé, il m'a suivi. Il a démissionné pour venir avec moi. Et quand il voulait pas aller en cours, c'est moi qui prenais sa place. Des choses comme ça. Ouais. Les bons trucs comme les mauvais trucs, les bêtises comme les choses importantes, voilà, c'est ça. Vous avez choisi, vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre et vous avez choisi des femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui se ressemblent au niveau caractère? On voit que physiquement non, mais au niveau caractère, est-ce que ce sont des femmes qui ont des points communs? Est-ce qu'elles se ressemblent? On va dire qu'ils ont tous les deux un caractère dur. Forte personnalité. Ah ouais. Tous les deux, toutes les deux. On a compris que vous aviez décidé de cohabiter tous les quatre. C'est cette vie commune qui a fait que les femmes se sont un peu ouais, en fait, énervées. J'étais plus avec mon frère jumeau qu'avec mon amie, Noémie. Et c'est vrai que je pense qu'elle était un peu jalouse de cette complicité que j'avais avec lui. Et il n'y avait plus rien avec moi et Noémie, il n'y avait plus de vie intime, il n'y avait plus rien. Parce que tout ce que je voulais faire, le faire avec lui. On s'était inscrits au sport, on a passé le concours de pompiers tous les deux. On faisait tout ensemble, quoi. Pourquoi est-ce que vos femmes en sont venues aux mains? Parce qu'en fait, on ne le dit pas dans le sujet, mais vous nous avez raconté qu'il y avait une scène un peu violente, quoi. Ouais. Hein, où ça s'est carrément castagné. En fait, mon jour-là, moi, je travaillais. Et en fait, ils ont appris que Noémie avait été racontée aux parents de Christelle, que Michael ne travaillait pas, qu'il vivait avec nous. Et Christelle l'a mal pris. Et c'est venu en main, en fait. En fait, c'est une réflexion de votre ami qui a mis le feu aux poudres. Exactement, ouais. Vous reprochez beaucoup de choses dans cette histoire. On a l'impression que vous venez ce soir en disant j'ai fait des bêtises, j'aurais peut-être pas dû dire de venir vivre à la maison, on n'aurait peut-être pas dû faire autant de choses ensemble, j'aurais dû être plus proche de mon ami et j'ai peut-être fait l'erreur de retrouver avec grand plaisir mon frère, mais au final j'ai un peu abandonné ma fiancée. Vous êtes dans ce climat-là, entre guillemets, de reproches que vous faites à vous-même? Moi, je m'en veux. Hein. Je m'en veux de l'avoir fait venir, qu'il ait démissionné pour venir dans la région. Pour moi, c'est ma faute, hein. Entièrement ma faute. Votre femme, Noémie, c'est celle qui a reçu les coups ou qui a mis les coups? Qui a reçu. Qui a reçu. Et pourtant, c'est elle qui vous soutient ce soir, ouais, et qui est d'accord pour que vous fassiez la démarche. Ah, c'est même elle qui a fait les démarches pour que je vienne. Elle oublie la claque, elle oublie tout. Ah oui, complètement. Bah, elle a vu que moi, ça allait pas depuis qu'on ne se voit plus. Tous les jours, on était ensemble, on vivait ensemble et du jour au lendemain, plus rien. Quand vous allez le voir tout à l'heure, vous pensez qu'il y a une chance que, pensant à sa propre femme à lui, il ait du mal ce soir à ouvrir le rideau et qu'il ait besoin de plus de temps? Ouais, je pense, ouais. Vous pensez? Ouais. Je pense qu'en fait, c'est pas... ça serait lui, il ouvrirait le rideau. Mais en repensant ce qui s'est passé avec Noémie et Christelle, il va y avoir un blocage. Pourquoi faire cette démarche sur un plateau de télévision? Parce que j'ai essayé de l'appeler, ça répondait jamais. Je tombais souvent sur Christelle, où moi je voulais parler à mon frère. Et ma mère disait que ça sert à rien pour l'instant de revenir, c'est trop tôt. Trop tôt? Ouais. Ils ont l'intention de se marier là, au mois d'avril. Ils n'iraient même pas au mariage alors? Non. Et ça vous fend le cœur? Ah, mais moi j'ai dit que j'irais. J'irais pour prendre des photos de loin et je repartirai. Comme un paparazzi? Ouais, comme un paparazzi, ouais. Ah ouais. Sauf si ce rideau s'ouvre ce soir. Je pense que j'irai pas non plus. Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a eu trop... Si le rideau s'ouvre, vous n'irez pas au mariage? Non, parce qu'il y a eu trop de gens qui entourent Michael et qui lui diront voilà pourquoi t'as ouvert, pourquoi qu'il est là. Ah oui, c'est chaud quand même, hein? Ah oui. Ouais. Parce que moi, j'étais persuadé, quand on a préparé ce cas encore cette semaine, on a eu de nombreuses réunions, on a parlé de votre histoire. Avec Pascal, on se disait, le rideau devrait souffrir. C'est impossible qu'entre deux frères jumeaux, le rideau symboliquement, que la glace reste comme ça gelée et qu'elle ne se brise pas, quoi. Vous êtes très pessimiste quand même, ce que vous dites. Ça serait lui, oui. Je pense qu'il ouvrirait, pas de problème. On est tous les deux. Et vous ne pouvez pas essayer de le convaincre en lui disant
retrouvons-nous, prenons un peu le temps, déjà nous deux, et puis peut-être que nos femmes vont réapprendre à, voilà, au moins s'excuser l'une l'autre et se dire, bon, on oublie, on enterre la hache de guerre. Bien, hein. Tout est possible dans la vie. Ouais. Eh bien, en tout cas, vous allez pouvoir lui parler. On espère que le rideau s'ouvrira, mais au moins vous aurez pu lui dire quelques mots. On va l'accueillir donc de l'autre On côté va du faire ce qu'on plateau. peut, surtout pour que le rideau s'ouvre. Et on va voir si Rebecca a donné des bons conseils pour ce permis moto à Michael. Rebecca. Oui, alors voilà, je pense qu'avec tous mes conseils de motard, Michael n'aura jamais son permis. Je suis désolée, Michael. Est-ce que, Michael, vous avez une petite idée quand même de qui vous a demandé de venir ce soir? Non, pas du tout. Mais je suis soulagé parce que je sais que c'est pas mon fils, il est trop petit. Ah, c'est sûr, Théo, il a 1 an, donc ça ne peut pas être lui. Peut-être un jour, plus tard. En attendant, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oh, très bien. Ça va? Ça va? Asseyez-vous. Ah, Vous avez l'air détendu, ce Ouais, qui ça va, n'est très pas bien. le cas de toutes les personnes qui arrivent ici, de ce côté-là du rideau. Parfois, elles ont un peu d'appréhension. Non. Ça n'est pas votre cas. depuis que vous avez reçu notre Tranquille. invitation, vous avez cogité un peu, vous avez dit ça peut être un tel, une telle. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Personne, je sais pas, je vois pas. J'en ai aucune idée. Bon. Est-ce que vous voulez un petit indice alors? Ah ouais, je veux bien, ouais. Regardez. Michael, est-ce que tu acceptes facilement de te remettre en question? Têtu ou pas têtu? Têtu, ouais. Têtu. Ouais. Tête de mule? Très. À trait. Ouais. On en a plié des plus forts. Très ou trop? Ça dépend des choses, quoi. Ah oui, C'est- classique. ouais. C'est mais très, quoi, quand même. Voire trop, c'est vrai. C'est que plus on vieillit, moins on l'est. Ouais. Puis après on le redevient, faut se méfier. Oh là. Trop, ça veut dire que de temps en temps, vous êtes capable de vous dire, là, peut-être qu'effectivement, je devrais revenir un peu en arrière. Ça vous arrive quand même de pouvoir Ah oui, ça m'arrive. faire cette démarche-là dans votre tête? Ouais, ça m'arrive. Si Michael le souhaite, on peut tout de suite aller voir qui se cache derrière ce rideau, Ouais, qui l'a invité. Ouais, je veux bien. Vous voulez? Ouais, bah oui. Regardez là alors. Le visage de cette personne, normalement une personne qui vous est familière. Ouais. Michael est de retour, mais Nicolas aussi. Hein. Ouais. Je me doutais que c'était un peu lui, mais je ne pensais pas qu'il avait le courage de le faire. Peut-être que ça s'appelle pas du courage, peut-être que ça s'appelle aussi de la peine. Ouais, peut-être, ouais. On a rarement eu à ce point-là, en tout cas, de part et d'autre de ce rideau, le sentiment d'avoir une seule et même personne. Je peux rien Je sais dire. pas quoi dire, là. Je sais pas quoi dire. Et vous n'avez rien à dire, c'est lui qui. Vous allez devoir parler tout à l'heure, mais c'est à lui de dire pourquoi il vous a fait venir ce soir. Est-ce que vous voulez l'entendre? Ouais, bah, je veux bien, ouais. Ouais. Vous êtes content de le voir? Ok. Oui et non. Ah, comment il fait son difficile. Allez. À vous de parler, Nicolas. Tu fais ton méchant. J'espère que ça va. Bah, ça va très bien. Ouais. Le train, ça a été? Ouais, super, ouais. Puis Rebecca, elle est gentille? Qui ça? Rebecca. C'est qui Rebecca? Il l'a déjà oublié, ça va lui faire plaisir. Mais chez vous, parce qu'elle regarde les émissions le lendemain, vous savez, le mardi, elle est là au bureau et puis elle regarde les émissions parce qu'elle ne voit pas. Elle est en face Ah de sa oui, loge. ça y est. Rebecca de la loge. J'étais parti sur quelqu'un que Ça va lui faire vraiment, je plaisir. connaissais. Non, mais oui. Ah oui, super. Ouais, super. Nicolas, vous n'êtes pas venu lui parler de Rebecca? Non. Non, je suis venu te voir parce que depuis qu'on se voit plus, j'ai plus de nouvelles de toi. Et puis j'aimerais bien qu'on renoue un peu tout ça, qu'on se reparle. Je sais pas du tout ce que toi tu penses. J'ai eu au téléphone maman qui me disait pour l'instant Nico, ça sert à rien de renouer contact avec Mickaël parce qu'il voudra pas. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'émission.
Parce que depuis que tu es parti, il y a 4 mois, bah, moi ça va pas trop, hein, j'ai envie de te revoir. J'ai envie qu'on se reparle. Même si avec Christelle, ça risque d'être un peu dur. Je pense que d'ailleurs, ça va être là que ça va être le plus dur. Ouais. C'est pas avec toi. Et peut-être aussi avec la famille à Christelle. Ouais. Mais bon, moi pour l'instant, c'est avec toi, même si on s'appelle et qu'on se voit pas, pour l'instant, moi ça. Pour l'instant, même ça m'arrangerait. Mais bon, qu'on reste pas chacun de notre côté à ne pas se parler alors qu'on est jumeaux. C'est un peu dommage. T'es beau derrière l'écran. Prends-moi. Un petit compliment, ça aide. Hein. Nicolas, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que cette démarche que vous faites, cette démarche courageuse, pour dire à Michael qu'il vous manque et que vous aimeriez renouer ces liens très forts, cette démarche, elle est aussi soutenue et même presque initiée par Noémie. Ouais, c'est Noémie qui a fait les démarches pour que je vienne à l'émission. Elle est venue me voir un soir en me disant « Tu passes avec la vérité qui compte ». Quoi? Je crois que c'était une blague, et puis en fin de compte, non, c'était ce qu'elle a écrit à l'émission pour raconter un peu ce qui s'est passé entre toi et moi, sachant que c'était un peu sa faute. Et c'est pour ça qu'elle a fait ça, quoi. C'est important de le dire, parce que quelqu'un qui effectivement a une responsabilité, c'est bien que cette personne-là soit à l'origine, soit celle qui tend la main, même si c'est par personne interposée. J'aimerais bien aussi avoir des nouvelles de Théo, quoi. Sachant que tu as refusé le cadeau à Noël que j'y ai fait. Ouais. Quel cadeau vous aviez fait? J'y avais offert tout un ensemble sur le zoo. Et vous l'avez envoyé par la poste? Non, non, j'y ai ramené. Enfin, je l'ai donné à ma mère pour qu'elle lui transmette, mais il a refusé le cadeau, donc je l'ai repris. Ah, vous êtes bien tête de bois quand vous voulez, hein? Le petit Théo, c'est des fraîcheries de frangins. Le petit Théo, il a rien demandé à personne, lui, il voulait son cadeau, lui. Mon zoo. Ils sont fiches, les histoires de grands. Non, mais il y a tellement eu de mal de fait qu'il fallait que je fasse mal aussi un peu de mon côté, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais. Et Mais je crois que votre frère n'est pas là pour reprocher des choses. Ce soir, il nous a beaucoup dit qu'il se sentait très responsable de plein de choses, que sa compagne regrettait terriblement ce qui s'était passé et qu'elle était plus dans une démarche, elle aussi, constructive et d'ouverture. Et ce qu'il nous a dit tout simplement, c'est que je ne veux pas me fâcher toute ma vie avec mon frère pour une histoire con, excusez-moi du mot, Oui, non, mais bon, qui peut-être dans 1 an ou 2 ans nous fera sourire et nous dira on a été bête de ne pas se parler pendant 3 mois, quoi. Voilà, tout simplement. Il sait que c'est dur, il sait que c'est pas simple, il sait qu'il a peut-être un peu de corde à remonter comme ça, notamment avec votre future femme, je crois. Oui, vous allez vous marier. Bientôt, vous avez même dit tout à l'heure, je ne serais pas invité au mariage. Ouais. Et nous, on lui a dit, on va faire en sorte que vous soyez invité. Mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. non, mais... Est-ce que très honnêtement, là, parce qu'on nous fait signe de la caméra, on va devoir laisser passer une courte page de publicité. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes, 3 minutes? Vous avez déjà votre réponse dans la tête ou pas? Sur le rideau, ouvrir ou fermer? Je sais pas, quoi. Alors, J'ai une hésitation, quoi. Michael, vous avez eu le temps un petit peu de réfléchir. Oui. Avant de nous donner votre réponse, est-ce que, pour le moins, vous êtes touché, ému par la démarche de votre frère jumeau? Tout à fait. C'est étrange qu'il ait fait ça. C'est vrai que ça touche quand même. Ça lui ressemble? Du tout, non. Ça lui ressemble pas. Non. Qui sait, parce qu'on dit souvent, je m'intéresse beaucoup à la gémellité en ce moment, moi. On dit souvent qu'il y a un ministre des Affaires étrangères et un ministre des Affaires intérieures dans la couple de jumeaux. Il y a celui qui est un peu le public relation, celui qui va un peu vers l'extérieur, et l'autre qui est plus, un peu comme nous deux d'ailleurs. Celui qui réfléchit un peu, qui prend un peu plus son temps. Lequel est le plus vendeur des deux? Lequel est le plus extériorisé des deux? Je sais pas. C'est En tout cas, c'est pas... extériorisé, je pense. C'est assez pareil? Assez pareil, ouais, quand même. Ouais. En tout cas, c'est pas son caractère, fondamentalement, d'aller comme ça sur un plateau de télé. Oh non, du tout, non. J'aurais jamais pensé. Vous êtes sensible aussi, je l'ai dit tout à l'heure, au fait que Noémie est un petit peu initiée cette démarche et qu'elle aussi, elle soit celle qui demande pardon et qui tend la main? Oui, c'est bien quand même, ouais. Même si j'ai toujours cette rancœur envers elle. J'irais plus vers mon frère que vers Noémie, quoi, pour l'instant. C'est normal. C'est bien, c'est plutôt ça. Michael, je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Il va falloir effectivement maintenant nous donner votre décision, une décision qui n'engage que ce soir, bien évidemment.
Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Vous avez la liberté évidemment absolue de repartir chez vous avec Christelle ce soir, rejoindre le petit Théo. Vous pouvez aussi... Elle est là, Christelle, dans les... Oui, elle est là, ouais. Ah, c'est une décision importante pour vous, parce que c'est une décision... Pas la prendre à deux, en fait. Vous auriez préféré quoi? Que vous la preniez à deux? Ouais. Parce que j'aurais voulu qu'elle me donne son avis, parce qu'elle m'a dit, si c'est Nicolas, je veux pas que tu ouvres le rideau. Non, il n'y a pas de raison de siffler ou de huer. Donc en clair, c'est une décision un peu, j'allais dire d'homme. Mais là, pour le coup, c'est d'homme à homme avec votre frangin, quoi. Non, mais je pense que je vais dire oui, parce que c'est mon frère jumeau. Ouais. Vous ouvrez? Ouais. Allez, on ouvre le rideau. Bravo. Bon, ben les garçons, bravo Michael d'avoir pris cette décision. C'est lourd là un peu, c'est... On ose croire que... C'est très dur, ouais. Ça me fait... J'ai encore mal, quoi. Moi, je trouve que c'est d'autant plus courageux de votre part, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, que non seulement il sait à quel point c'était dur pour vous d'ouvrir ce soir, vis-à-vis de lui, parce que vous êtes fâché tout simplement. Quand on est fâché, on n'a pas envie forcément de faire le premier pas, et puis on a envie de dire à te faire voir. Ouais. Mais aussi parce que derrière, vous allez devoir assumer une décision que vous avez prise là, avec votre femme, qui a été blessée elle aussi, selon vous. Et voilà, chacun a ses torts et chacun a ses raisons. Mais vous allez devoir l'assumer et lui expliquer votre choix. Et ça, c'est... On est assez convaincus que si Christelle vous aime, et on n'en doute pas, elle doit comprendre à quel point c'est important pour vous, la présence de Nicolas, pas loin. Et que rester fâché avec son jumeau, c'est quelque chose d'assez... Ce sera pas avec moi, ce sera avec elle. Eh bien, prenez tout le temps qu'il faut, allez-y en douceur. Prenez soin de Christelle aussi. On est content que ce rideau se soit ouvert ce soir. Hey, moi, je voudrais juste te dire un truc. J'espère que vous serez invité à son mariage. Parce que franchement, croyez-moi, s'il n'est pas votre mariage, vous le regretterez toute votre vie. Je sais, on me l'a déjà dit, ouais. Et moi, je vous le dis vraiment parce que je sais qu'on prend des décisions un peu comme ça vite fait. Et après, on se dit, tu vois, c'est un truc qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Et c'est mal. Pensez-y. Donc, vous avez 2 mois pour rassurer votre femme et 2 mois pour inviter votre frère. Et on veut bien venir aussi. Si vous voulez.